Sous les règnes des princes de Kiev, Volodymyr le Grand et son fils Yaroslav le Sage, fut construit le grand temple. Il fut dédié à Sainte Sophie, la sagesse de Dieu, qu'on identifiait à Jésus-Christ et à sa foi. C'est le bâtiment millénaire le plus ancien préservé sur des terres slaves. C'est un centre religieux, politique et culturel de l'État ukrainien. Sainte-Sophie a été construite en style byzantin, avec un chœur cruciforme et 5 absides. Elle était entourée sur 3 côtés d'une double rangée de galeries ouvertes, galerie intérieure à 2 étages et galerie extérieure simple. La cathédrale était surmontée d'une composition dynamique de 13 coupoles, symbolisant le Christ et ses 12 apôtres. À la fin du XVIIe siècle, la cathédrale fut reconstruite en style baroque ukrainien sous la règle d'Ivan Mazepa, métropolite de l'Église ukrainienne. Il fit construire un second étage sur les galeries extérieures et ajouter 6 nouveaux dômes. Il fit refaire tous les dômes en forme de poire dorée. Tout le bâtiment fut plâtré et blanchi, les murs massivement renforcés de contreforts, et on les décora de stucs d'ornementation. Les documents d'origine conservés ont permis aux chercheurs de recréer l'apparence initiale du temple. Les façades sont faites selon les techniques de la maçonnerie mixte, basée sur l'utilisation du granit et de la quartzite rouge, alternant avec les rangées de briques de socle fixées avec du mortier qu'on appelle opus signimum, rose. C'est un mortier à base de tuileaux pour assurer l'étanchéité. Cette technique rappelle les techniques byzantines et l'influence de la Rousse de Kiev dans l'histoire de Sainte-Sophie. Les fresques qui couvrent les murs des galeries et des 5 absides datent du XIe siècle, et là où elles ont disparu, on a procédé à des raccords au XVIIIe et XIXe siècle. Les mosaïques sont l'œuvre de maîtres artisans, déclinées en 177 nuances de couleurs différentes sur fond d'or. Elles ne couvrent plus que 260 mètres carrés environ dans le chœur et la coupole centrale. Les personnages représentés sont ceux de la Bible, d'abord le grand Christ Pantocrator, au centre de la coupole centrale, l'axe du monde, et la Vierge, représentée dans une position dorante inhabituelle. Tout en bleu et or, une sorte de signature pour la cathédrale Sainte-Sophie. Viennent ensuite des apôtres et les saints. Dans la nef centrale, au milieu des fresques religieuses, on trouve aussi une représentation séculière, celle du prince Yaroslav et de sa famille. La dernière restauration de la maison du métropolite date de 1978, après sa destruction partielle par un incendie. Elle a été reconstruite dans le style baroque de Kiev. Les fouilles faites pendant les travaux, ainsi que des photos et documents retrouvés dans les archives des métropolites, ont permis de reconstituer son aspect d'origine, et on l'a meublé avec des meubles authentiques des XVIIe et XVIIIe siècles achetés en France. Les tapis et tentures proviennent de la manufacture française La Savonnerie. Cette manufacture a été fondée par Henri IV. Elle a fourni les tapis de la cour de France, de la royauté jusqu'à l'Empire, et depuis l'avènement de la République, cette manufacture est rattachée à l'administration du mobilier national. Les cheminées ont été refaites à partir de carreaux peints à la main, d'après les modèles retrouvés dans les fouilles du bâtiment.
le clou de la visite est la salle des fresques. Datant du XVIIIe siècle, restaurée mais incomplète, elles produisent un effet somptueux dans cet intérieur élégant. Le réfectoire est une ancienne petite église devenue musée qui abrite les collections d'icônes et de tableaux, des objets provenant des anciens bâtiments, des anciennes églises et de celles qui ont changé de destination. Sainte-Sophie. L'intérieur est rectangulaire, coupé en 5 travées par 12 colonnes cruciformes, dans la direction est-ouest. Ces travées se terminent par 5 absides à l'est. Sur 3 côtés s'ouvrent les galeries sur 2 étages, et c'est au premier étage, face aux nefs, que le prince et sa suite assistaient aux offices.
séparée du chœur par un tampion, sorte de muret de marbre. L'iconostase en bois de tilleul doré a été sculptée en 1747 sous le métropolite Zaborowski. Puis des portes en argent doré ont été rajoutées en 1750 et des icônes peintes sur les 3 niveaux de l'iconostase par Halimi Galik. Au XIXe siècle, on supprima les 2 niveaux supérieurs de l'iconostase pour dégager la vue sur les mosaïques de l'abside, et il ne subsiste plus que la partie basse. Sainte Sophie dans son état actuel. Et Sainte Sophie au XIe siècle avec ses murs de pierre. Ivan Mazepa, métropolite au XVIIe siècle, qui fit transformer la Sainte-Sophie en reconstruisant les galeries et les dômes dans le style baroque de Kiev. Sainte-Sophie a été le haut lieu de célébration du culte de la Rousse de Kiev et la nécropole de ses rois du IXe au XIIIe siècle. Seul le tombeau d'Yaroslav le Sage a survécu. Il fut ouvert en 1939 et on y trouva ses ossements ainsi que ceux d'une femme, sans doute son épouse. La reconstruction des visages fut faite en 2008 par Karol Marcinkowski, expert de la chaire de médecine légale de Poznań, en Pologne. Les galeries du second étage sont également couvertes de fresques des XVIIIe et XIXe siècles.
Dans la porte Zaborowski, qui date également du XVIIIe siècle, se montre une exposition de céramique contemporaine de la créatrice Alina Sevrouk. Née en 1929, cette artiste ukrainienne défend à travers ses œuvres les droits de l'homme et la liberté des peuples face à l'Union soviétique, raison pour laquelle elle fut expulsée d'Ukraine. Les œuvres exposées ici sont dédiées à l'histoire ancienne et aux mythes de l'Ukraine. À l'étage, on trouve une grande reconstitution de la vue de Kiev au XIe siècle. La tour de la cloche, le clocher autrement dit, possède 4 niveaux et un petit dôme terminé par une grande flèche. Elle mesure 76 mètres. Elle faisait autrefois office d'entrée principale pour la cathédrale précédente à laquelle elle était rattachée. La beauté de la tour tient non seulement à son aspect pyramidal à gradins, mais surtout à la dentelle de stuc entrelacée avec des bas-reliefs dynamiques, des anges habillés en jeunes cosaques, des représentations de masques, des paniers de fleurs, etc. La cloche commandée par Mazepa en 1705 se trouve au second niveau et pèse 13 tonnes. Depuis 2008, on a installé au 3e niveau un carillon mécanique dont la musique accompagne maintenant les fêtes de la place Sainte-Sophie.